Hello les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ça y est, je vais essayer de pas tout faire tomber. Il est là, il est arrivé. L'album anniversaire pour les 40 ans de Thriller. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble et puis on va écouter la partie inédite ensemble. Alors, déjà au niveau du cover, je dois vous dire que je suis plutôt content. Parce que c'est vrai que les premières ébauches, les premières ébauches que nous avait proposé le design, je crois que c'était en avril dernier, c'était vraiment pas beau. Le logo était vraiment pas beau. Malheureusement, ils ont gardé ce design là pour l'édition vinyle, que j'ai pas encore reçu. Mais je dois dire que je suis plutôt content en tout cas de l'aspect du coffret. Voilà. J'aime beaucoup. Alors vous voyez, ils ont refait une pochette même pour l'arrière. Ils ont remis les titres du deuxième CD avec la même police que l'époque. Bon, si vous entendez la pluie, hein. Hop, voilà. On enlève la petite. Et puis sinon, vous voyez en dessous, on a l'album. L'album, et on a bien la petite mention, l'album le plus vendu de tous les temps. Bon, le CD est très classique, le fourreau est chouette, j'aime bien le design du fourreau, mais c'est vrai que l'édition est très classique. Je pense quand même que pour l'album le plus vendu de tous les temps, on méritait mieux. Moi j'espérais vraiment, tu sais, qu'on ait un beau coffret, un peu comme celui qu'on avait reçu pour l'édition anniversaire de Bad, pour le 25e anniversaire. Je vous le montre. Vous voyez, on avait eu un beau coffret pour les 25 ans de Bad et bon, en termes de contenu, on était quand même vachement plus fourni. Hein. Il y avait trois CD, il y avait un DVD, on avait un DVD du concert du Bad Tour. Donc c'est vrai que pour le coup, hop, désolé, je remets en place en même temps, hein. C'est une vidéo un peu particulière. Donc voilà, pour l'intérieur, non, je trouve ça un peu classique. J'aime beaucoup le fourreau, j'aime beaucoup le design du fourreau, mais je trouve vraiment que l'édition est un peu classique, ça manque un petit peu d'ambition. Donc l'intérieur, voilà comment c'est présenté. On a un livret. Hop, si j'arrive à le sortir. Hop là, voilà. On a le livret. Et à l'intérieur, voilà, hein, les petites photos. Bon, ça c'est assez habituel. Tiens, ils ont mis la liste des Grammy. Les Grammy qui ont été gagnés. Un album, je ne sais pas si vous voyez, ça fait pas trop de contre-jour. Ouais, puis sinon après on a les chansons. Le dessin que Michael avait fait pour The Girl Is Mine, celui-là je l'adore. Je trouve vraiment très très joli ce dessin. Le dessin qu'il avait fait aussi pour Thriller. J'en profite pour vous montrer tout. Hein. Photo du clip. Ouais, c'est... Bon, le livret est sympa. Le livret est sympa. Puis on a les crédits pour les nouvelles chansons. Ouais, les crédits, puis en plus on a même le petit historique. Ok. Je vous montre juste ça. Voilà pour le livret. Ah mon chien. Donc le CD1, pousse-toi. Ah. Et le CD2 qui est là. Et là pour le coup c'est le CD2 qui va nous intéresser. Alors c'est parti, on va commencer par écouter la première chanson du deuxième CD. Donc la chanson c'est Starlight. Alors Starlight en fait c'est la première ébauche, on va dire, la première démo de la première ébauche, la première démo de la chanson Thriller. Bon, Thriller que vous connaissez tous, qui a été écrite et interprétée par Rod Temperton. Donc cette version là c'était la première version.
Et puis Michael et Quincy Jones voulaient quelque chose d'un peu plus angoissant, et c'est pour ça que cette version-là est devenue la version de Thriller. Alors il faut savoir que la démo Starlight, elle est connue de la communauté des fans depuis 2010 ou 2011. Hein. Moi je me souviens, j'avais 20 ans quand j'avais découvert la chanson, je bossais encore au McDo. Et à l'époque, je l'avais découvert parce qu'il y avait une radio web qui s'appelait MJ Tunes, qui diffusait du coup des titres de Michael, qui diffusait que Michael, Jackson 5. Et la chanson était passée. C'est comme ça que je l'avais découverte. Et donc c'était il y a un peu plus de 10 ans. Donc là, ça va être le but, ça va être de découvrir la qualité audio. Est-ce qu'elle est meilleure que les démos qu'on a écoutées? Donc du coup, c'est parti pour Starlight.
Bah écoutez, c'était pas mal du tout. Bon, c'est une démo que je connaissais déjà, j'ai pas de surprise particulière. Le son est plutôt bon, en tout cas cohérent avec ce que j'ai eu l'habitude d'écouter. J'avais vu sur les forums des gens qui trouvaient que ça grésillait ou quoi. Moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai pas grand chose à dire sur le son. Donc, non, bah, pas ni bonne ni mauvaise surprise. Je suis juste content que maintenant elle soit sortie officiellement. Donc, deuxième chanson, on passe à Got the Hot. Bon, alors celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en fond pour que vous puissiez l'écouter. Mais en fait, c'est pas une découverte cette chanson. Évidemment, ça marche pas. Donc je vous disais, c'est pas une découverte cette chanson, donc c'est bien une démo qui a été écrite à l'époque de Thriller. Et en fait, cette chanson, je vais baisser un peu. En fait, cette chanson, on la connaît depuis 2008 parce qu'elle était sortie sur les éditions japonaises de l'album anniversaire de Thriller pour les 25 ans, donc c'était en 2008. Et ensuite, elle est sortie sur cette compile. La compile King of Pop, donc ça c'était une compile où les fans en gros à l'époque choisissaient du coup les playlists. Donc si je dis pas de bêtises, c'est sorti aussi en 2008. Oui, c'est sorti en 2008. Et d'ailleurs je crois... Non, c'est ça. C'est sorti en 2008. Donc là pareil, il n'y a pas de nouveauté pour moi, donc ça n'a pas grand intérêt de vous montrer ma réaction. Bon, ceci dit, c'est une démo que j'adore, hein, donc j'adore la chanson, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir quelque chose que je connaissais pas. Mais voilà, et puis de ce que j'entends, c'est la même version. Donc voilà, pour Got the Hot, on passe. Troisième titre du deuxième CD, Who Do You Know? Alors celle-là, je l'ai jamais écoutée et je n'en avais jamais entendu parler avant jeudi dernier. Donc du coup, avant l'annonce, c'était la dernière chanson du coup annoncée lors de l'annonce de la tracklist du CD2. Donc écoutez, on va s'écouter ça maintenant et puis découverte.
très sympa. Très sympa. Bon, alors pour vous rappeler, hein, les démos là qu'on va découvrir, c'est des morceaux inachevés qui ont été restés en l'état et qui n'ont pas été retouchés. Donc évidemment, il y a un certain degré d'indulgence à avoir avec, je dirais, la qualité du morceau. Mais j'ai trouvé l'air très sympa, qui reste dans la tête. Il y a eu des petits moments où j'ai trouvé la voix de Michael un petit peu saccadée. Il y a même la boîte à rythme, on l'entend beaucoup. Elle est quand même très présente, la boîte à rythme, dans la chanson. Et voilà, c'est pour ça que c'est vrai qu'elle demanderait être un peu plus rééquilibrée au niveau de instru-voix. Même sur la fin, on entend un peu la guitare acoustique du coup qui prend un peu d'ampleur par rapport au reste. Mais non, sinon, petit morceau très sympa. Je sais que c'est pas le morceau que je vais écouter comme un dingue dans la voiture, mais petite musique en fond que je mettrai avec grand plaisir. Elle me fait penser un petit peu à la chanson I'm So Blue. Alors pareil, c'était une démo qui n'est pas très connue, mais qui était sortie sur l'album anniversaire de Bad. Et elle me fait un petit peu penser à ça, mais voilà, donc c'est une bonne petite surprise en tout cas pour cette démo. La quatrième piste, il s'agit de la chanson Carousel. Donc on va faire pareil, je vous la mets en fond, parce que c'est une chanson qui est déjà sortie. Alors il faut savoir que Carousel, c'était une chanson à la base, quand Michael l'avait faite, elle devait s'appeler Circus Girl. Elle était vraiment prévue pour être sur l'album de Thriller, et puis quand Steve Porcaro a présenté Human Nature, je ne saurais pas vous dire exactement la chronologie des événements, mais je sais que c'est Human Nature finalement qui est sorti sur l'album et Carousel a été écarté. Alors Carousel, comme je vous disais, je vais mettre un peu moins fort. Carousel, comme je vous disais, c'est un morceau qui a été édité pour la première fois. C'était sur l'album Special Edition de 2001. Alors il faut savoir que le morceau, on l'a pas eu en entier quand il est sorti. J'aurais pu vous dire exactement, mais on devait avoir 1 minute et demie de morceau, un peu comme ça. Mais je sais pas pourquoi ils avaient fait ce choix-là d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ce choix-là. Mais en tout cas, elle avait été rééditée du coup sur la même compile King of Pop. Et là, elle avait été en entière du coup. Donc voilà, Carousel. Allez, on passe au 5e morceau, un de ceux que j'attendais le plus, la démo originale de Behind the Mask. Alors pourquoi je dis démo originale? Parce que en fait cette chanson je la connais, alors pas l'original, mais cette chanson je la connais parce qu'elle est sortie en 2010 sur l'album posthume Michael. Donc elle n'est pas sortie en l'état, elle a été retravaillée et remixée pour l'album pour être mis un peu au goût du jour, en tout cas au goût du jour de 2010. Et elle fait partie vraiment de mes chansons préférées de cet album posthume. Donc j'avais vraiment envie de découvrir la démo de Behind the Mask. Alors pour vous donner un petit historique, en fait la chanson date de 1979. Elle a été composée par Yellow Magic Orchestra, en tout cas l'instrumental, et c'est Quincy Jones qui avait fait découvrir à Michael cette chanson, et Michael du coup décida de reposer des paroles dessus. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la version de Yellow Magic Orchestra, ça donnait ça. Voilà. Et donc du coup Michael a posé les paroles dessus et bon, il l'a mis de côté, elle n'est pas sortie sur l'album, mais par contre Greg Phillingain, donc je sais pas comment on dit, claviériste, je sais pas, désolé pour les termes techniques, ouais, Greg Phillingain, donc qui a travaillé avec Michael sur beaucoup d'albums, donc au synthétique, et Greg Phillingain avait ressorti un album et il avait sorti sa version de Behind the Mask et ça donnait ça. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, je vous fais un petit extrait aussi de 5 secondes de la version de 2010 qui est sortie avant qu'on découvre le morceau. Voilà. Comme ça, on se met dans l'ambiance. Allez, c'est parti, on s'écoute la démo originale de Behind the Mask.
cool. C'est pas une grande chanson, mais enfin, je reprends. C'est pas que c'est pas une grande chanson, c'est que on voit clairement que c'est une ébauche. Que c'est une ébauche et que effectivement c'est une musique qui demandera encore beaucoup de travail avant de pouvoir être exploitée. C'est sûr que c'est pas quelque chose de sortable en l'état. Par contre, je suis très très heureux d'avoir enfin entendu cette démo. Je dois dire que ça respecte plutôt bien l'instrumental original et je dois dire finalement que les mecs avaient fait du plutôt bon boulot en 2010 quand ils ont retravaillé le morceau parce que pour le coup elle a vraiment de la patate, mais ouais, on sent vraiment pareil, hein, une voix saccadée, les instrus qui prennent un peu le dessus sur la voix, des grésillements à certains moments sur le morceau, mais franchement ouais, c'est kiffant à découvrir de toute façon. C'est kiffant à découvrir. Moi, j'adore découvrir un peu le processus créatif et donc c'est cool d'avoir enfin entendu la démo de Behind the Mask. Ce que je vais faire, parce que je vous cache pas, j'ai un petit peu peur de me faire striker par YouTube parce que je vais remettre les musiques sur la vidéo. Donc j'espère que ça va passer. Et si jamais ça passe pas, de toute façon, je referai la vidéo en coupant les sons et je vais vous mettre tous les sons dans la description. Mais là, pour le coup, pour Behind the Mask, je vous mettrai toutes les versions. La version de Yellow Magic Orchestra, la version de Greg Phillingain et la version de 2010. Comme ça, si vous voulez comparer, je vous laisserai écouter ça tranquillement de votre côté. Prochain titre du CD2, on est sur Can't Get Out of the Rain. Alors, Can't Get Out of the Rain, pareil, je vais vous la mettre en fond, parce qu'encore une fois, c'est pas de l'inédit. C'est un morceau qui a déjà été édité. Alors, pour vous faire un petit topo, je vais baisser un petit peu. Donc la chanson, en fait, elle avait été éditée sur le 45 tours de The Girl Is Mine. Elle était en phase B. Je sais pas si vous voyez bien. Donc elle était en phase B du 45 tours. Et moi, la chanson, j'avais pu la récupérer parce qu'on avait l'édition pour le 25e anniversaire de Thriller, une édition japonaise qui reprenait les 45 tours. Et du coup, on avait The Girl Is Mine. Et donc j'avais pu récupérer Can't Get Out of the Rain en version numérique, c'était comme ça que je l'avais. Donc alors c'est un titre que j'aime beaucoup, mais pareil, c'est pas une découverte pour moi. Et pour vous resituer historiquement, en fait, Can't Get Out of the Rain, la première publication, elle a été faite en 1978 parce que, pour vous dire, c'est pas le morceau complet ça. En fait, le morceau complet, c'est un morceau qui s'appelle You Can Win. Et You Can Win, c'est un morceau en fait qui vient du film The Wiz, sorti en 78. C'était une réadaptation du Magicien d'Oz en comédie musicale. C'était surtout de la musique R&B. On avait Diana Ross en Dorothy et Michael jouait l'épouvantail. Et You Can Win faisait partie de la chanson du film. Et en fait, Quincy Jones et Michael avaient retravaillé le morceau, avaient fait une version beaucoup plus longue, donc la chanson You Can Win, et qui se terminait par cet extrait. Alors il disait pas Can't Get Out of the Rain dans la chanson, il disait Can't Get Out of the Game. Mais ce que je vais faire, pareil, je vais vous mettre le lien de la chanson You Can Win en description. Comme ça, si vous avez envie de l'entendre contextuellement dans celle-ci et entendre ça en entier, vous pourrez. Alors, prochaine chanson, The Toy. Alors, The Toy, c'est une démo qui avait été écrite à l'époque pour le film The Toy. Le film The Toy avec Richard Pryor. Alors en fait, le film The Toy, pour vous situer, c'était un remake américain d'un film français de Francis Weber qui s'appelait Le Jouet avec Pierre Richard. On a d'ailleurs eu un remake très récemment avec Jamel Debbouze, en tout cas récemment au moment où je vous parle, qui s'appelait Le Nouveau Jouet. Et The Toy avait été écrit du coup pour le film. Bon, la démo a été mise de côté, elle n'a pas été utilisée et Michael l'a retravaillée 25 ans plus tard. Et The Toy sera devenu le titre qu'on a connu en 2010 sur l'album posthume Michael qui s'appelle Best of Joy, que je vous laisse écouter maintenant. I am your joy, your best of joy. I am the moonlight. Voilà, donc The Toy, c'est la démo de cette chanson Best of Joy. Best of Joy, je vais vous la mettre dans la description. Comme ça, si vous voulez l'écouter en entier, vous serez libre de le faire. Et là, ça va être une découverte aussi pour moi parce que c'est une démo que je n'ai jamais entendue. Donc, on va pouvoir comparer ça avec la version de Best of Joy sortie en 2010. Allez, c'est parti pour The Toy.
was the only one around when things went hurt you. I am forever. I am your joy. I am your boy. I am the moonlight. You are the spring. Our lives are secret things. You know I always will love you. I am forever. I am the one who came when you fell down. I was the only one around when things went hurt you. I am forever. Wasn't it I who said that you are free? When living seems so hard to be, and things will hurt you. We are forever. We are forever. We are forever. Ok. Bon, bah là, on entend clairement que c'est vraiment un état de démo, que c'est pas du tout abouti comme morceau. Ah là là, la boîte à rythme, on n'entend que ça. Poum, tch, poum, tch, poum. On n'entend que ça. Après, c'est cool. Alors, les paroles n'ont pas trop changé. Effectivement, au lieu de dire I am your joy, your best of joy, c'est I am your toy, I am your boy. Voilà, sinon les paroles restent relativement les mêmes. Bon, la voix est différente parce que forcément il y a 20 ans d'écart entre les deux voix. Mais c'est vrai que bon, je préfère Best of Joy. Hein. Puis Best of Joy, ça avait été un de mes coups de cœur à l'époque où l'album Michael était sorti. C'est vraiment un morceau que j'ai adoré. Encore une fois, moi j'apprécie toujours d'entendre ce genre de choses. Donc c'est pas un grand morceau, évidemment. Heureusement qu'elle a été retravaillée. Mais c'est vraiment très agréable, encore une fois, d'entendre le processus créatif. Et même si c'est pas abouti, bah moi je prends beaucoup de plaisir à écouter ça. Le prochain titre, Sunset Driver. Alors pareil, je vous le mets en fond parce que ce morceau, c'est pas une découverte. Alors Sunset Driver, c'est un morceau que j'adore. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai découvert ce morceau. Alors ce morceau, je l'ai découvert quand j'avais 14 ans, c'était en 2004. Et en fait, il est sorti, hop, je vais vous montrer. Il est sorti sur le box set The Ultimate Collection, un des meilleurs collectors qui existent. Et en fait, il y a eu énormément de morceaux qui sont sortis sur cet album et il y avait 11 inédits, je crois, 11 ou 15, je sais plus exactement. Et je me souviens que en fait, j'avais hâte qu'il sorte ce coffret. Je l'attendais vraiment de pied ferme. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, la sortie arrêtait pas d'être reportée. Ça devait être septembre, puis octobre, puis après c'était 5 novembre, puis 15 novembre, puis le 25 novembre il est sorti. Vous voyez, je m'en souviens, c'était le 25 novembre 2004. J'avais 14 ans, je me souviens, j'avais cours le matin, à 7h du mat, j'étais parti au Virgin Megastore de la Défense, parce qu'il y avait un Virgin en bas qui ouvrait à 7h du matin. Et il n'y en avait qu'un seul, c'était le noir qui est là. Et j'avais enfin mon box set. Et du coup, Sunset Driver, c'était un des morceaux que j'avais le plus envie de découvrir. Et mon chien vient de taper sur la table, donc c'est normal que la caméra ait bougé. Tout va bien. Donc voilà, Sunset Driver, un très bon morceau que je surkiffe. Mais grosse déception parce que c'est pas de l'inédit et j'attendais vraiment plus de découvertes sur cet album anniversaire. Et on passe à la 9e chanson, What a Lovely Way to Go. Alors là pareil, ça va être une vraie découverte. J'ai écouté déjà un extrait de 10 secondes, 15 secondes, qui à l'époque s'appelait Lonely Way, qui circulait sur le net. Et donc on sait que c'est cette chanson, mais c'est une chanson que j'ai jamais écoutée en entière. Donc let's go, on va découvrir ça ensemble. Give me some loving and I want to make it everything I do. I'm no Madonna's dreamer and I want to say that life's here for you. But I don't need the right to know everything you
what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, talking in threes, hurting my mind, but my power was defeated. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, talking in threes, hurting my mind, but my power was defeated. Heard you are a loser, but it seems that you don't know the things I know. And if you are believing, don't pretend you will. No, you will not go. But I don't need the right to know everything she does, but she don't need the need to show. Beat everybody, everybody, everybody. Oh, oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, talking in threes, hurting my mind, but my power was defeated. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, talking in threes, hurting my mind, but my power was defeated. Give me a chance, babe. Just to see you smile. Give me a chance, babe. Give me a chance, babe. And I'll make it easy for you. Easy for you. I heard you were a loser, but don't say that you was here all the time. So many times. Don't be just pretending that it's all knowing love inside. But I don't need the right to know. Don't need everything she does. But give me time and I will show it to everybody. 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 Oh, oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. I start cutting down, talking to see, hurting my mind, but my power was defeated. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. Ok, écoutez, c'est sympathique. De toute façon, on entend clairement que c'est une ébauche, hein. C'est du piano-voix. Du piano-voix, on a un petit beatbox de Michael en fond. J'ai adoré les adlibs là sur la dernière minute, ils sont très très sympas. Ça, c'est vraiment les adlibs que je kiffe écouter dans les chansons de Michael. La voix est bien, elle est vraiment très avancée, le piano est vraiment en fond, donc pareil, petite musique d'ambiance, c'est pas le truc que j'écouterais tous les jours pour m'ambiancer, mais pareil. Maintenant, voilà, c'est toujours la grande question, est-ce que je suis le plus objectif, hein, de vous à moi. On passe à la dernière chanson du CD, She's Trouble. Alors, She's Trouble, pareil, ça va pas être une surprise, mais c'est exactement comme Starlight. C'est une chanson qui est jamais sortie officiellement. C'est une démo qui traîne sur le net depuis... moi, je la connais en tout cas depuis 2003. Donc depuis que j'ai 13 ans. Ouais, c'est ça. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai eu la démo. Et puis à l'époque, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Parce que moi, je me souviens, chez ma mère, j'avais pas d'ordinateur. Mon père en avait un, mais on n'avait pas trop le droit de l'utiliser. Et pour télécharger des morceaux, c'était pas comme maintenant, quoi. T'avais pas YouTube, t'avais pas tout ça. Et je crois même que Trouble, ça a été le tout premier morceau, je dirais non officiel, jamais sorti, que j'ai eu en ma possession. Donc sur l'ordinateur. Je me souviens, je m'étais empressé d'aller chercher tu sais, les CDR, les CDR, les RW que tu pouvais graver pour pouvoir mettre la musique dans mon baladeur.
Et je m'étais fait défoncer par mon père parce que j'avais pris un CDR et que les CDR, une fois qu'ils étaient gravés, tu pouvais pas regraver dessus. Et moi, j'avais gravé qu'une seule chanson. Ok, ouais, je me souviens que je m'étais assez fait défoncer. Enfin bref. Et c'est pour ça que je suis très très heureux de l'avoir enfin sur un support officiel parce que là, pour le coup, j'ai vraiment envie de juger de la qualité parce que forcément la qualité que j'ai est pas terrible. Alors il faut savoir qu'il y a il y a une deuxième version de Trouble qui est sortie sur le net. Pareil, qui est un peu moins aboutie, il y a pas les chœurs, mais justement on va voir laquelle des deux versions ils ont décidé de garder. Mais je pense que ce sera plutôt la première version qui me semblait plus aboutie. Donc, mais ce que je vais faire, de toute façon, je vous mettrai la version qui n'est pas sur le CD. Pareil, dans la description, comme ça vous pourrez écouter et comparer. Donc c'est parti pour She's Trouble. I don't wanna move when I'm in her hands. There's nothing I can do but say
Ok. Bon bah écoutez, c'est pas une surprise, mais par contre je suis très content de la qualité audio. Je me dis enfin je vais avoir cette chanson dans une très bonne qualité. Bon, petit bilan pour ce coffret anniversaire. Moi je pense que c'est un coffret qui méritait mieux. C'était un coffret qui méritait mieux. Je pense que pour le coup l'Estate a manqué d'ambition sur ce projet-là. Et c'est vraiment dommage. Alors déjà le choix de la playlist du CD2, très franchement, il y a des bonnes surprises. Les morceaux inédits sont sympas, mais voilà, avoir fait le choix de mettre 4 morceaux qui ont déjà été édités avant, moi ce choix-là je le comprends pas. C'est pas un gros bonus, je veux dire, on fête quand même les 40 ans de l'album le plus vendu de tous les temps. Et c'est pour moi un projet qui manque clairement d'ambition. Donc les points positifs, évidemment les morceaux inédits qui sont très sympas à écouter. Le fourreau de l'album que je trouve chouette en termes de design. Les moins, c'est le manque d'ambition. Le manque d'ambition du projet et je pense que Thriller méritait mieux. Donc j'espère qu'ils se rattraperont aux 50 ans, espérons. Alors je sais que pour le choix des chansons, c'est pas toujours évident parce que l'Estate n'a pas les droits sur tout. On a eu l'occasion cette semaine de découvrir, alors pas dans les meilleures conditions certes, mais ceci dit, je trouve un très grand morceau, c'est Chicago 1945. Et la démo, je l'ai découverte il y a quelques jours. Encore une fois, dans des conditions qui sont pas terribles, et bon, la communauté saura de quoi je parle. Mais blague à part, c'est un morceau qui a un sacré potentiel. Et pour moi, c'était un morceau qui aurait pu mériter d'être sur cet album. Maintenant, voilà, il y a des choses qui sont pas toujours évidentes. On sait qu'il y a d'autres morceaux qui existent sur le net et qui auraient tout aussi bien mérité leur place, et c'était une déception de ne pas les avoir. Je pense qu'on aurait très bien pu mettre de côté Can't Get Out of the Rain, on aurait pu mettre de côté Sunset Driver, Got the Heart ou Carousel, et privilégier justement d'autres morceaux comme Hot Street, Chicago 1945, Nightline. Bon, ça c'est des morceaux aussi qui appartiennent aussi à Quincy Jones, donc Quincy Jones et l'Estate, ils sont pas dans les meilleurs termes, donc j'espère qu'un jour ça se réglera. Mais voilà, pour moi, voilà, c'est pas une déception parce que je savais ce que j'allais recevoir. Ça fait un petit moment qu'on connaît le contenu du coffret, donc c'est pas une déception pour ces raisons-là, mais le projet a été une déception avant. Donc bonne surprise pour les inédits, c'est le seul plus de l'album, et encore, je trouve que c'est pas suffisant. Voilà, bah écoutez, j'étais content de partager ça avec vous, c'est la première fois que je fais ça, j'espère pas la dernière, j'espère que ça va vous plaire aussi. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à mettre des likes, à vous abonner, à partager la vidéo, et surtout donnez-moi votre avis sur les démos, alors que vous soyez fan ou pas, ça compte quand même. Donc j'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de ces démos. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao les amis.